Le directeur financier demande à vous voir pour un problème. Mais faites-le entrer. La patronne peut vous recevoir. Bonjour, monsieur Roby. Bonjour, Madame Brinet. Que me vaut l'honneur de cette visite imprévue? Mais rien de grave, j'espère. Alors, concernant le bilan financier, c'est satisfaisant. Les ventes du mois dernier ont été supérieures au budget. Il nous reste juste à régler ensemble un petit point sur nos projets futurs. Disons que c'est sur notre avenir que je m'interroge. Mais c'est-à-dire? Eh bien, disons que ça concerne un engagement fait envers vous et que ce contrat est sur le point d'être rompu. Voilà. Bon. Tout ça m'a l'air bien confus. Prenons un café ensemble, si vous le voulez bien. Brigitte, vous pouvez aller nous chercher 2 cafés, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais tu viens m'exciter dans mon antre de bon matin. J'ai envie de te dévorer tout cru, mon loulou. Je ne suis pas très disposé à ces plaisanteries. Mais qu'est-ce qu'il a, mon loulou? Il fait l'amour. Quand t'as fait des misères, tu t'es engueulé avec Bourbonne. Ah, mais je t'ai jamais vu comme ça. Tu m'inquiètes. Mais pendant ta journée, on pourrait se faire un petit... Non, je ne veux plus de rendez-vous, c'est terminé nos séances. Moi, je fatigue, j'arrête. J'ai pris 2 déca. Faut pas que vous soyez trop excité pour régler les comptes. Oui, alors, donc, comme je vous le disais, je viens vous voir pour une proposition de démission pour vous dire que j'arrête, je vous quitte, Madame Brinet. Faire cela, un élément vital comme vous, nous quitter brutalement, sans préavis. Je suis désolé, mais je suis épuisé, vous m'en demandez trop. Mais non, je sais que vous êtes en pleine forme, vous débordez d'énergie, de fougue dans votre activité, vous mouillez souvent votre chemise. Ça c'est sûr, si vous avez une passion, elle est ici. Mais je suis trop souvent à la tâche, j'y consacre même mes week-ends. Mais c'est très apprécié par la direction. Je trouve personnellement que vous vous donnez corps et âme, avec enthousiasme, surtout le week-end. Aujourd'hui, j'ai l'impression de manquer de créativité. Mais non, voyons, vous êtes inventif, vous débordez d'imagination. Ce que vous faites est parfois... Brigitte, allez me chercher le rapport 2018 sur les ressources humaines, s'il vous plaît. Étonne-moi. Il faut toujours être renversant, surprenant avec toi. Je n'en peux plus. Oh, mon loulou. Je te le dirai plus, promis, mais allez, tu vas pas rendre pour si peu. Tu dis ça, mais permets-moi d'en douter. Je ne sais plus quelle position prendre avec vous. Mais décidez-vous, et soyez ferme. On me demande de plus en plus de rapports et on me reproche de les bâcler. Mais pas du tout. Vos rapports sont performants et vous possédez souvent votre sujet. Bon, rapide peut-être. Ah, vous trouvez que je vais vite, que je m'applique pas assez. Mais si vous les questionnez, vos partenaires vous diront qu'il faut savoir prendre son temps pour jouir de son travail. Je suis fatigué, voilà, je n'ai plus de fougue, je suis moins excité de tenir les cordons de la bourse. Il faut vous reprendre et penser à tous les bons moments vécus ensemble. Oui, au départ, je prenais plaisir à découvrir vos lieux accueillants et leurs secrets. Mais maintenant... Ah ça, je me souviens que vous en avez connu des périodes d'exaltation, d'excitation, de transport même. Avec tout ça, j'ai oublié de prendre mon café, moi. Ce sont justement nos transports qui m'éreintent. Ah, dommage. J'aimais bien, moi, être transportée dans ton combi par ta conduite très libertine. Mais tu ne penses qu'à toi, je suis ton jouet. Tu n'as pas d'estime pour moi. Pardon? Mais qui t'a embauché à ta sortie de ta cure de désintox pour donner un sens à ta vie? C'est moi, non? Et la promotion canapé, tu l'oublies? J'ai croisé votre femme l'autre jour.
Monsieur Roby. Toujours aussi souriante. Mais oui, tiens, justement, votre femme, vous lui en avez parlé? Elle connaît cette histoire? Faites attention, elle pourrait la prendre par un coup d'âme et ça pourrait ne pas lui plaire. Ah, voilà un argument qui vous honore et qui demande réflexion. Dites-vous que vous êtes dans l'obligation de vous maintenir au sein de notre petite entreprise. Votre femme, elle ne comprendrait pas ce besoin d'aventure vers l'inconnu. Je ne me sens pas très bien. Ça ne va pas, monsieur Roby? Vous voulez que je vous apporte quelque chose, que je vous... Ça va. Vous n'allez pas lui faire le bouche à bouche non plus. Respirez bien, mon cher collègue. Détendez-vous. Vous devriez passer une soirée relaxante. Et puis la nuit porte conseil. Je pense que demain, vous serez plus entreprenant. Qu'en pensez-vous? Je vais, je crois, prendre rendez-vous pour un petit massage ce soir, enfin, pour me délasser, enfin, si la personne qui me manipule à toute heure est disponible. C'est très bien. J'approuve cette initiative qui vous fera le plus grand bien. Et je pense que votre masseuse vous accueillera les bras grands ouverts. Bon, si vous êtes d'accord, je ne vous dérange pas davantage. À bientôt donc. Sachez que vous m'êtes précieux, que j'aurais eu beaucoup de peine à vous perdre. Comment l'avez-vous trouvé cette fois-ci? Il a été encore moins bon que la dernière fois. Il n'a pas tenu 10 minutes. Et moi, je fais comment? Je vous ai senti déstabilisé un moment. Ah, mais j'étais à court d'idées. Merci de m'avoir tendu la perche sur l'histoire de sa femme. À votre service. Brigitte, qu'est-ce qu'on avait dit pour les nains de jardin? Mais c'est juste là. Je ne veux rien savoir. Ça reste à la maison, ce serait vraiment trop bête de replonger. Bien, d'accord. Bon, vous allez modifier mon agenda. Je serai absente de 13 à 14. J'ai rendez-vous avec un donneur. Bonne chance. J'espère que ce coup-ci, ça sera le bon.